Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour comprendre, pour partager, pour être accompagné, soutenu avec notre Seigneur. Nous sommes en train de partager notre mot de la semaine, c'est la femme et la soumission. La femme et la soumission, je disais. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons infiniment gloire et honneur à ta personne qui nous rassemble, qui nous réunit et qui aussi, au travers des leurs écrans, vont vous suivre, Seigneur. Nous prions assez que tu sois notre guide et notre conducteur et que ces moments puissent plaire et bénir chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié. Nous disons Amen. Je disais que toute la semaine, nous allons répondre à toutes les questions qui nous passent, des questions qui chevauchent dans nos cœurs, qui chevauchent dans nos pensées, partout là où les gens se posent la question pourquoi la femme doit être soumise? Pourquoi doit-on être soumise? Et il y a aussi la question que nous avons abordée hier, à qui doit-on se soumettre? Nous avons compris que nous devons nous soumettre d'abord à Dieu d'abord. Nous devons être humbles, nous devons être sous le contrôle, sous les pieds de notre Seigneur pour qu'il puisse nous fortifier, nous donner la force de pouvoir se soumettre aussi à nos maris, aux hommes que Dieu nous a donnés, à nos compagnons, à ceux-là que Dieu nous a mis à leur côté pour que nous soyons des aides. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est que la première personne, c'est le Seigneur, après nos maris. Mais comme je disais encore hier, que cette soumission est pour la femme, certes, mais Dieu a aussi recommandé à l'homme quelques principes, quelques voies à suivre. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, au verset 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, dans la réflexion de ces versets, Marie, aimez vos femmes, comme Christ aime son Église et s'est livré lui-même. Nous voyons que Christ est en train de solliciter un amour à, à l'extrême, un amour sans frontières, sans limite. Et dans cet amour-là, quand on donne cela à une femme, quoi qu'il en soit, la femme est ramenée à pouvoir le rendre aussi à son mari. Mais la femme rend l'amour avec soumission, c'est-à-dire que cette femme porte les désirs de son mari à priorité. Sa priorité devient les désirs de son mari. Une autre manière de voir la soumission, c'est lorsque on se met à la disposition de son mari. Mais pour arriver à cela, il y a la condition que Christ montre ici, Marie, aimez vos femmes. La situation que tu penses que la femme que tu as, la femme que tu as épousée, la femme que tu honores, la femme que tu marches avec, n'est pas soumise à toi, c'est parce que tu l'aimes pas assez. Je disais, c'est parce que tu l'aimes pas assez. Beaucoup de personnes vont dire, la femme, elle est impolie, la femme, elle m'obéit pas, la femme, quand je lui demande si j'ai toujours des réponses. Mais est-ce que tu as pris le temps de pouvoir comprendre pourquoi ces gens d'agissements, alors que cette femme s'est dit d'abord soumise à Dieu. Et Dieu nous parle dans sa parole que toi, femme, comme tu es soumise à moi, tu dois aussi te soumettre qui? À ton mari. Difficile pour une femme de faire cela. Des fois quasiment impossible parce qu'il y a aussi de femmes qui n'arrivent pas à se soumettre parce qu'ils ne veulent pas aussi. Je dirais pas que toutes les femmes restent dans la soumission. Il y a aussi des femmes qui se soumettent pas. Les maris donnent tout. Les maris font tout. Les maris, quoi qu'il en soit, il est toujours à pouvoir honorer ses engagements. Mais il y a aussi de femmes qui se soumettent pas. J'aimerais dire à ces gens de femmes, quand tu fais cela, Dieu voit aussi que tu te soumets pas à lui. Et lorsqu'on se soumet pas à Dieu,
On a toutes les portes des malédictions qui sont sur nous, qui sont sur nous. Parce que la soumission est une recommandation divine, une recommandation qui s'est faite dans la complémentarité, dans l'amour, dans le respect, dans toutes ces choses qui entourent la soumission. Mais toi, à qui on donne l'amour, pourquoi n'arrives-tu pas à te soumettre à ton mari? Nous sommes censés à être soumis devant l'homme que Dieu nous a donné. Mais la condition est certes, la Bible dit que comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même. Homme, ton amour doit être jusqu'au niveau de te livrer toi-même pour ta femme. Tu attends la soumission, arrive à ces points-là. C'est-à-dire un amour là où il y a de sacrifice, un amour sacrificiel. C'est difficile de nos jours de voir des hommes qui se sacrifient. Il y a des changements. Changement, quand je dis changement, je veux parler des changements de rôle. Il y a aujourd'hui changement de rôle. Nous voyons l'homme prendre le rôle de la femme et la femme prendre le rôle de l'homme. Là où se pose aussi le problème de la soumission, ces engagements. Quand chacun n'assume plus son rôle, quand chacun veut prendre la place de l'autre, la soumission est bannie. Dans le foyer, dans la famille, l'homme doit aimer d'une manière sacrificielle, comme Jésus montre que moi, je me suis sacrifié pour mon épouse. C'est alors que toi, tu dois te sacrifier. Ce n'est pas à la femme de se sacrifier. La femme est appelée à la soumission. La soumission dont je parle, une soumission accompagnée du respect, une soumission accompagnée d'amour d'un homme qui donne aussi ce qu'il faut à sa femme. Nous tournons tout autour de cette problématique. Nous tournons tout autour de cette situation parce que nous ne voulons pas voir des choses qui peuvent faire améliorer la soumission de la femme dans le foyer. La soumission de la femme dans le foyer demande le respect. Est-ce que tu respectes ta femme? La soumission de la femme dans le foyer demande la fidélité. Est-ce que tu es fidèle à ta femme? La soumission de la femme demande aussi la confiance. Fais-tu confiance à ta femme? Bien-aimé, il y a des hommes qui n'arrivent pas à faire confiance à leur femme. Peut-être par rapport à leur passé. Il y a d'autres passés, il y a d'autres blessures intérieures qui font que beaucoup de hommes n'arrivent plus à faire confiance à leur femme. Et ces choses-là est en train de casser la soumission. La soumission ramène l'harmonie. La soumission ramène de l'ordre dans un couple, ramène l'attente dans une famille. La soumission ramène la paix. La soumission fait que chacun puisse assumer sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Tant qu'on n'arrivera pas à pouvoir arranger ces situations, ça sera très compliqué de parler de la soumission ou encore d'exercer la soumission selon les Écritures. Dieu n'appelle pas une femme inférieure. Dieu dira que il n'est pas bon que l'homme puisse être seul. Je l'enverrai l'être semblable. La femme est l'être semblable à l'homme. La femme n'est pas inférieure à l'homme. La femme est celle qui accompagne l'homme dans l'amour, dans la vie quotidienne et se soumet en donnant les désirs, en portant tous les désirs de son mari. C'est là la soumission. Lorsque tu apportes les désirs, ton mari a besoin de prendre de l'eau, ton mari a besoin de manger, ton mari a besoin de massage, tu dois arriver à faire toutes ces choses. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin pour notre journée aujourd'hui. Nous nous retrouvons encore demain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, pourquoi pas de commenter dans ces programmes. De ma part, je vous souhaite une très belle journée dans vos maisons.